à signaler aussi la deuxième titularisation, coup pour coup de Steven Goura, qui avait bien plu à Jimmy DeWolf la semaine dernière, qui disait de lui la connexion avec les autres joueurs va s'améliorer sur le terrain, mais son énergie. Le côté gauche de Christian Ravic, un peu dans un rôle à la Bastoni. Perrin, le centre, il est bon ce centre, et Somers en 2 temps. Première occasion, premier but. Même s'il est aidé par la barre transversale, eh bien le contexte pour le Berscott était déjà pas facile. Mettre cueilli à froid dans ces 10 premières minutes, ça ne va pas de début de match ces temps-ci pour le Berscott. Combinaison rapidement jouée, triangle trouvé avec Perrin au centre. Il est très bien donné ce centre et Mathias la claquette. Il essaye de l'envoyer au-dessus de la barre transversale. Malheureusement, il frappe le montant ce ballon. Récupération d'Agyekoum, appuyé par Somers, le buteur. Oh, le ballon passe avec un peu de chance, mais trouve un coéquipier. Sur le côté gauche, le centre, crochet, frappe, enchaîné, pied droit. Et puis, à la retombée du ballon. De nouveau sur un ballon repoussé par Mathias. Le danger vient du côté gauche. Crochet, frappe. Et puis derrière, c'est Agyekoum qui ne peut pas reprendre sur ce ballon repoussé par Mathias. Ouais, ça passe. Somers, il y a une position de hors-jeu de Steven Goura. On va quand même laisser l'occasion se dérouler face à Fayed. Ngoura, passement de jambe, il accompagne sur le pied gauche, ça passe dedans. Mais à la construction de l'action, il le savait, Steven Goura, qu'il était très largement en position de hors-jeu. Pas de surprise. Et pour l'instant, il y a eu un but, une occasion du cercle. Pour le reste, on reste sur notre fin. Fayed. Ouais, profondeur vers Al Safi qui enchaîne. El Safi, un montant de part et d'autre. Il y aura au programme, on va d'abord vivre cette action du Berscott avec Henderson. Bon ballon vers Lapara qui tente une frappe enchaînée. Et puis Colassin traîné dans les parages de Perrin. Mais Perrin a eu le bon geste. Ngoura, bien joué ce ballon, récupéré et transmis à Somers. Et derrière sur la vitesse, il peut faire la différence. Nazinho, il essaye de se mettre sur son pied gauche. Le petit plat du pied, repoussé par Mathias au bout de la course. Vergoot est prêt à siffler la fin de cette première mi-temps. Voilà qui est fait. On reste sur ce score d'1-0. Lancé d'Orlectois. Ah oui, vous avez vu le regard échangé. Le voilà qui lui arrive. Redan qui tente de glisser à Martha. Possibilité de contre avec Paris Brunner qui attend un peu trop. Ce qui permet à Huymans de se replacer. Oh, ça passe entre les jambes, Paris Brunner. Et puis en feu du Monégasque. La passe est parfaite. Le 1 contre 1 est réussi. Non! Ça passe à rien à côté. Le deuxième but, c'est pas encore pour maintenant. Et quel travail ici, le petit pont de Paris Brunner. Ah, de toute manière, le but n'aurait pas été valable. Il y a une position de hors-jeu. Avec Brunner qui essaye d'y aller encore techniquement au duel avec Martha. Ça saute, ça passe pour Diakité. Le ballon en retrait pour Outkous en 2 temps. Repoussé par Mathias. Mais c'est à peine croyable, et que de menton. On va revoir sur le côté droit, ça vient encore de Brunner qui fait une entrée en jeu exceptionnelle. Augusto est là par Augusto. Ouais, bien joué. Al Safi vers Henderson. Magnier qui a pris un rôle plus défensif. Ballon remis de la tête en retrait. Oh, la glissade! Et le poteau! Ça revient vers Henderson. Et Magnier qui se jette à corps perdu. Sabot, la tête dans les mains. Cette remise en retrait de la tête. La frappe touchée par Perrin qui reste au sol. Je vous laisse deviner pourquoi. Et sur les images, on va mieux le comprendre. Et Kaku va faire son entrée sur le terrain parce que c'est fini pour Edgaras Outkous qui va encore toutes les constellations de l'univers. Le ballon, et ça va rentrer, non!
sur la ligne par Diakité. Dégagement de Mathias et ça va passer. De Lang qui se fait avoir sur le rebond. La voici, l'égalisation. Il se trouve complètement dans sa gestion du rebond. Le spectre des fins de match planait sur Cercle de Bruges. Magnier dans le paquet, la tête et le but de Perrin qui vient réveiller tout le stade. Quelle fin de match exceptionnelle. Et là, tout le monde va réclamer la fin du match. Monsieur Vergout, le sifflet en bouche. Le match est terminé. Le cercle regoute à la victoire. Regoute à la victoire à domicile.